Laissez-moi vous raconter mon histoire qui est rythmée par ma naissance pour le coup assez exceptionnelle. Quand on est à part observer le monde qui nous entoure en se demandant si c'est le paradis, c'est un moment fort agréable et important. Voir notre maman est toujours un moment très spécial. Elle peut nous parler, mais je ne pense pas que l'on puisse comprendre ce qu'elle dit. Mais le simple fait qu'elle nous sert quand elle témoigne de cet immense amour qu'elle ressent pour nous et qu'elle veut nous transmettre. 7 ans plus tard, je vivais dans une somptueuse demeure en compagnie de ma ravissante maman. Elle, qui était sortie, était tellement contente de faire son retour. Elle me demande si je regardais par la fenêtre, tout en prononçant mon nom. Pour ma mère, ma réaction était dure, voire incompréhensible. Elle fut triste suite à mes propos, mais ayant vu mon erreur, je me suis excusé car je ne voulais pas voir ma mère triste, ce n'est pas dans ma nature. Après mes excuses, elle me serra dans ses bras et je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. C'est ma mère après tout. Tout cet amour avait le don de me rendre très heureux. Je ne pouvais que me détendre vu tout l'amour qui m'est offert. Après 7 ans passés dans ce monde, après la deuxième chance que Dieu m'a offerte, je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi, en le louant pour son immense gloire chaque jour de ma vie. Car par le passé, j'ai eu une enfance triste et délicate, avec les dettes et des événements tristes qui m'ont marqué. Je devais survivre dans ce monde impitoyable après avoir fait tous les emplois possibles. J'étais un pro gamer qui a réussi à gagner 20 millions d'euros. Je n'étais pas prêt à dévoiler mon identité, donc j'ai utilisé un pseudo en remportant des Go Cash Prize. J'étais capable de gagner de l'argent facilement. C'était un bon moyen de faire du fric. Ça l'était, mais concentré sur mes exos de maths, une fille me salua bizarrement. Elle s'émerveillait de ma facilité à comprendre les maths. Elle commença à me poser toutes sortes de questions afin de lancer la conversation. Je lui répondis non, ce qui la rendit triste. Je m'excusais alors maladroitement afin de clarifier les choses. Je lui expliquais alors que j'avais une raison. Une des filles retira mon bandeau. Je trouvais ça assez bizarre qu'elle ait retiré mon bandeau. Elle trouvait que j'étais mieux ainsi. Mais après un moment, elle me regardait comme si elle avait grillé ma couverture. Pour elle, je ressemblais à John Rock. Elle posa la question aux autres membres de la classe. Eux aussi avaient remarqué ma ressemblance frappante avec John Rock. Une des filles me demanda d'essayer les lunettes de John Rock. Et effectivement, elle fut choquée comme le reste de la classe, car j'étais le célèbre pro gamer. Les filles étaient choquées et les garçons étaient étonnés. La classe fut choquée car j'étais considéré comme un intello et non un pro gamer. Après cela, mon quotidien changea. Depuis ce jour, j'étais maintenant très sollicité, mais je ne me réjouissais guère de toute cette popularité. Je voulais juste rester sous les radars. À la base, mon but était d'économiser de l'argent, mais l'attention du public me déplaît. Rejoint sur le toit de l'école, une des filles s'excusa, car pour elle, c'était de sa faute si tout avait fuité. Pour moi, ce n'était pas de sa faute. J'ai tant souffert pour enfin vivre une vie heureuse. Dans ce nouveau monde, j'ai appris qu'il y avait des rangs et des classes. Peu importe tout cela, c'est ma mère qui compte au final. Elle faisait partie des meilleures dans sa catégorie. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce monde ressemble énormément aux maths. Vu que je suis fort en maths, je ne cessais de monter en puissance. Ce jour est le plus important du mois pour Ellie, car sa mère va aller jusqu'en ville pour vendre des feuilles de thé. Sa mère toqua à sa porte pour annoncer son départ. Elle entra pour me voir, mais sans perdre le temps, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner. Elle me regarda tout en pensant que j'étais trop mignon, mais refusa dans un premier temps mon offre, tout en m'évoquant les raisons pour lesquelles elle refusait. Je ne lui ai pas dit que j'étudie pour atteindre mon prochain level. Étudier me permettra de vivre confortablement plus tard. Je vais
devenir le plus fort pour subvenir aux besoins de ma mère. J'utilisais mon air attendrissant pour la convaincre. Je voulais aussi la protéger. Elle céda à ma demande. Mais en échange, ma mère me garantit qu'en cas de danger, elle me protégera. Je la faisais confiance pour cela. Par un temps ensoleillé dans la forêt, je marchais avec ma mère. Elle me demanda si j'étais fatigué, car ça faisait 1 heure de route. Mais je la rassura, car je m'étais bien entraîné. Elle s'en réjouissait. Pour moi, c'est important de grandir dans un corps sain. Sa mère se souvenait de la condition physique qui était évoquée par l'académie. J'avais ramassé une plante et je savais qu'elle pouvait soigner, mais j'ai quand même demandé à ma mère. Elle confirma ma pensée. Elle me proposa aussi de me reposer à la vue des tables et des chaises qu'elle avait elle-même confectionnées à cause de ses nombreuses allées et venues. Mais attention, danger en approche. Ma mère fut choquée car c'était des orques. Et en plus, ils sont 3. Ma mère s'inquiétait car elle devait me protéger contre ces racailles. Je savais très bien que c'était des orques. Mais pour rigoler, je les ai traités de cochons verts. Avec un calme assez bluffant vu la situation. Les orques furent fous de rage. Mais ma mère cherchait à se concentrer afin de libérer tout son potentiel. Elle chargea son attaque boule de feu avec une sérénité étonnante. Quelle incroyable preuve d'amour. Une mère qui essaie de protéger son enfant par tous les moyens. Vraiment, merci Seigneur pour ta bonté. Je vous l'avais promis, je vous avais demandé de patienter et vous l'avez fait. Merci. À présent, voici la vidéo qui marque le début d'un nouveau chapitre, le chapitre Céoflix. Je ne pouvais que constater la puissance que dégageait une technique de 3e classe. Après l'attaque, ma mère souria en se rappelant de mes dernières paroles sur les orques qui étaient pour le coup très drôles. Les orques qui s'étaient fait foudroyer ont décidé de pendre leurs jambes à leur cou. Que dire à part que ma mère dégage une aura de coolitude à l'état pur. Elle me demanda de répéter ce que je fis aussitôt, car pour moi, elle est une grande mage. Suite à mes paroles, ma mère était si contente que je la complimente qu'elle attrapa mes 7 joues. Ellie, les orques ne t'ont pas fait peur. Les cochons verts qui avaient l'air drôles, je ne sais pas pourquoi tu as dit qu'ils sont effrayants. Les orques se sont rapidement enfuis car ils ont peur du feu. Mais il y a des monstres bien plus effrayants dehors, donc tu dois faire attention, car les trolls peuvent se régénérer, donc il est compliqué de les combattre. Les orques sont aussi grands et forts que des murailles. Tu peux aussi battre des monstres de ce genre. Bien sûr, le sang de troll est très populaire comme ingrédient pour les potions car il a des vertus curatives. Le cuir d'orque, quant à lui, est un produit de luxe car il est difficile à obtenir. Bien que ce ne sont que des monstres qu'on peut croiser, cependant, tu devras être vigilant à tout instant. Après avoir dit oui, suite à la dernière déclaration de ma mère, je pensais que c'était une bonne source de revenus. Elle m'assura qu'elle me protégera toujours, puis elle m'annonça qu'on allait dans une ville appelée Banzak. Par conséquent, il faudra 3 jours pour l'atteindre. Elle me demanda alors si je tiendrais. Je lui répondis évidemment car je suis fort. C'était plutôt drôle quand on campait la nuit et quand ma mère prenait grand soin que je traverse un fleuve sans encombre. Après ce beau parcours, nous sommes arrivés à l'endroit où je ferai mes premiers pas en tant que personne riche. J'étais impressionné par la beauté de Banzak. Je ressens le sentiment d'être dans un autre monde. J'étais tellement émerveillé que je ne regardais plus devant moi quand je marchais. Magasin d'Ibel. Je vous attendais, Madame Sylphie. À noter que c'était le propriétaire du magasin d'Ibel. Cela faisait longtemps, Monsieur Dibel. Qui est-ce? En fait, c'est mon fils. Il est vraiment mignon et intelligent, n'est-ce pas? Attends, maman.
Vous avez un fils vraiment intéressant. Enchanté, je suis Dibel. Ses yeux, ils sont différents de ceux de ses pères. Quand il me regarde, on dirait qu'il m'évalue. Monsieur Dibel, désolé, j'étais dans la lune. Vous avez vraiment un fils incroyable. Voici la récolte des feuilles de thé risotto. La récolte est bonne cette fois. Si elles sont de bonne qualité, je peux vous donner 5 or de plus que la dernière fois. Je suis le seul à pouvoir vendre des produits de cette qualité. Vraiment, je ne savais pas, mais merci infiniment. Qu'est-ce que vous dites? Grâce à vous, mon commerce est plus rentable de jour en jour. Cet accord est bénéfique à nos deux parties. J'étais assez content de voir comment M. Dibel juge un produit et maîtrise l'art de converser avec autrui. Si je dois m'impliquer avec un magasin, cet endroit serait un bon départ. Bien, à la prochaine fois. On y va, Ellie. J'arrive, ses yeux, il va devenir un pilier de ce monde plus tard. Où allons-nous maintenant? On doit aller à la tour des mages pour vendre des pierres de mana gravées de runes. Les pierres de mana, ce sont des pierres qui permettent à n'importe qui d'utiliser facilement certaines techniques de mage. C'est un produit à usage unique. La production est complexe, donc cela vaut très cher. Avec mes techniques, je pourrais vendre le processus plus simple. Mais le matériel serait trop cher, donc j'y serai plus tard. Je peux avoir des grimoires au village. À la tour des mages, tu peux avoir des grimoires de 9e classe qui ne sont pas disponibles au village. Il y a même des grimoires de 10e classe. Mais actuellement, le mage le plus fort du continent est de rang 9. Il n'y a aucune trace d'un mage ayant atteint la 10e classe. J'avais prévu de grandir rapidement et de vivre une vie heureuse, mais mes plans vont changer maintenant. Je demandais alors à ma mère si elle pouvait acheter les grimoires de 8e et 9e classe. Ma mère était impressionnée que je travaille toujours aussi dur. Tour des mages de Bonzac. Le vice-maître salua ma mère. Elle s'inclina en signe de respect, mais ce type avait le don de m'énerver. Le vice-maître dit alors que les compétences de ma mère s'amélioraient rapidement et demanda qui j'étais en disant qu'il ressemblait énormément à Madame Sylphie. Il décida alors de nous présenter son fils Gédric, qui a 12 ans et qui a déjà atteint la première classe. Son père lui demanda alors de nous faire une démonstration d'une boule d'énergie, éclair d'énergie. Ma mère dit alors qu'elle a hâte de voir ce qu'il deviendra dans le futur. Après ces déclarations, le vice-maître serra la main de ma mère tout en disant que si elle devenait sienne, moi, Ellie, je serais accompli comme Gédric. Elle refusa poliment. Suite à cela, il dit que c'était une blague. Mais je voyais clair dans son jeu de drague. Je n'avais pas prévu de dévoiler mes talents avant mes 10 ans. Mais je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Je dis alors que je pouvais moi aussi faire un éclair d'énergie. Ma mère me demanda alors qu'est-ce que je racontais. Donc j'ai décidé de montrer mon potentiel. Éclair d'énergie. Stupéfait, ma mère était émerveillée par ma prouesse technique. Elle dit alors que son fils est le meilleur. Soudain, le maître de la tour entra et demanda qui était la personne qui venait de faire cette démonstration. Ce vieux homme est le maître. Je peux ressentir une grande quantité de mana. C'était toi, petit. Quelle puissance et quels yeux incroyables qui ne collent pas avec ton âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme puissant peut connaître la puissance d'une personne juste en regardant ses yeux. Vous êtes celle qui l'a ramené ici. Oui, maître. Je vous emprunte votre fils pour un moment. Je vais aller droit au but. C'était certes une technique de première classe, mais ta gestion du mana est de classe mondiale. Et ton temps d'incantation était extrêmement court. Comment as-tu fait ça? Un mage de 7e classe est comparable à un maître épéiste, mais la technique est limitée en combat réel. Tellement de mages périssent tragiquement des mains d'un quelconque chevalier. Peux-tu me dévoiler ta méthode? Pensez-vous que je suis idiot? Une technique cachée aussi utile, vous pensiez sérieusement
la récupérer sans rien en échange. Tu es un gamin en béton. Un prix serait suffisant pour toi. Quel est votre prix? Il me proposa 10 000 or. À cela, j'ai refusé l'argent, j'en aurai le moment venu. Ce qui m'intéresse, c'est le grimoire de 8e et de 9e classe, ainsi qu'une pierre de mana. Il fut surpris, mais se dit qu'il y avait sûrement une raison. Il m'offra 100 pierres de mana, quelques grimoires, et le marché était conclu. Je remercia le papy, maître de la tour. Enfin bon, c'est comme ça que je l'appelais. Ainsi, il admit que j'étais rusé et était toujours choqué de la dureté des négociations au vu de mes 7 ans. Pour lui, il avait cette impression d'avoir affaire à un grand mage. Flatté, je souris et je lui ai dit de garder le secret sur ce qui venait de se passer. De retour devant ma mère, elle me demanda quand avais-je appris ces techniques et surtout en si peu de temps. Bien sûr, je lui dis alors que les grimoires et un entraînement à la gestion du mana et surtout une formule que j'ai créée moi-même sont les fers de lance de ma force. Dans ma vie précédente, je passais la nuit à réviser après le travail. Je ne voulais pas seulement être accepté dans une bonne université, mais vivre une meilleure vie. C'était les maths, je préférais car c'est une discipline qui exige une concentration maximale. Et pour la satisfaction de résoudre les problèmes de maths super durs. Les formules de ce monde sont bien plus complexes que les formules de maths que j'utilisais. C'est grâce à mes souvenirs passés que j'en suis là. Pour ne pas éveiller des soupçons, j'ai appris à ma mère une formule modifiée assez basique. Réduire le temps de lancement sans diminuer la puissance des techniques. Avec cette méthode, cela m'a valu le surnom de génie de la part de ma mère. En me câlinant, elle me demanda de lui apprendre davantage de techniques. Juste comme cela, 2 ans sont passés. Ma mère a atteint le niveau 4. Nous avons déménagé de notre village pour habiter à côté de la tour Banzak. Et quand nous allions à la tour comme d'habitude, nous avons eu une rencontre inattendue. 2 aujourd'hui, quelle belle prise. Dépêche-toi et suis-moi. Lancé à vivre à l'eau, un caillou que j'avais lancé heurta ma cible de plein fouet sur la tête. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous. Nous avons vu 2 filles se faire capturer par un groupe de marchands d'esclaves. Qui êtes-vous? N'interférez pas dans le travail des autres. Ma mère n'est pas le genre de personne à passer son chemin après avoir vu ça. Moi non plus. S'il te plaît, Lee, décale-toi. Une seconde. Si les mots ne marchent pas, alors il reste l'autre solution. J'étais heureux d'avoir eu une mère formidable. Dans mes pensées, je remercie Dieu pour la chance qu'il m'a donnée. 2 attaques spéciales, 2 boules de feu ont été suffisants pour gagner cette bataille. Vous allez bien de penser qu'il ferait quelque chose d'aussi déplorable. Tout va bien. Je tendis ma main suite à mes paroles. Les filles que nous avions sauvées étaient toujours choquées, puis tout d'un coup, elles se mirent à pleurer. Certainement qu'elles n'avaient plus une seule once d'espoir. Tout comme moi, Dieu leur a accordé une nouvelle vie qu'elles devront saisir avec amour. On voulait trouver les membres de leur famille, mais après avoir su qu'elles n'avaient aucun endroit où retourner, ma mère a décidé de les garder dans ma maison. Je dormais paisiblement. Quand soudain, la porte de ma chambre fut ouverte par Serena. S'il te plaît, réveille-toi. Elle utilisa son pouvoir qu'elle matérialisa en forme d'oiseau doré, ce qui me réveilla aussitôt. Après une bonne nuit de sommeil, Serena. Incroyable ta technique. C'est encore amélioré en si peu de temps. Cette technique de vent à l'instant était si cool. Tu travailles toute la journée pour apprendre les techniques avec moi. Ce n'est pas trop. Au début, c'était dur. Mais après avoir réalisé à quel point c'est amusant d'apprendre les techniques, je ne trouve plus ça fatigant du tout. Bien, prends ton temps pour descendre. D'accord. Le temps est passé et j'ai maintenant 12 ans. Serena Kena est dehors aujourd'hui. Puis elle sort
jusque tard dans tous les jours. Tu as bien dormi? Bonjour Kena. Tu t'entraînes à l'épée encore aujourd'hui? Tu es vraiment incroyable. Au plus je balance mon épée, plus ma puissance augmente. C'est amusant. Si c'est pour toi, je peux te montrer l'étendue de mes progrès. Montre-moi à l'extérieur la prochaine fois. Kena a le même âge que moi. Serena a 2 ans de plus que moi. Depuis leur plus jeune âge, elles ont été isolées du monde extérieur. Donc, elles ont dû vivre des expériences traumatisantes. Elles s'adaptent bien à leur nouveau style de vie. Les deux ont suivi mon enseignement. Serena est douée pour la technique et a déjà atteint la première classe. Kena a une forme incroyable et une prédisposition pour l'épée. C'est intéressant que les deux soient aussi talentueuses. Bonjour Ellie. Quelque chose de bien a dû se passer. Ça se voit tant que ça. J'ai atteint la 5e classe. Vraiment félicitations maman. Félicitations maman, bravo. Ce sont les mots que nous avons adressés à notre mère après cette grande nouvelle. Elle nous remercia et je proposais de fêter ça. Il y eut en une fraction de seconde des interrogations, mais mon sourire effaça ces interrogations. Banzak, précisément à la tour, le maître de la tour, était plutôt intrigué par ma venue, mais c'est bien normal que je vienne de temps en temps le rencontrer. Il a évoqué ma victoire face à un maître épéiste. Il supposa que c'est grâce à cette formule que j'ai concoctée. Ma mère me demanda pourquoi nous sommes venus à la tour. La raison est simple. Pour montrer mon invention, le maître de la tour fut étonné car c'était la chose la plus dure à avoir sur le continent. L'inventeur, c'est bien moi. J'ai créé une pierre capable de stocker du mana. C'est une pierre de Rohan. La différence entre ma création et les autres pierres de mana basiques est que la pierre peut être utilisée à long terme. La recharge s'effectue en 3 jours et l'utilisation 10 fois. C'est à cause de ça que les autres tours du continent logent pas loin de notre maison. C'est pour cela que je pensais que le maître Papy serait intéressé. Il me compara à un adulte malgré mon âge. Donc il me demanda ce que je voulais. J'ai 4 requêtes en échange de donner la production et les droits de vente à cette tour de mage. Premièrement, faites en sorte que notre famille reçoive une protection. Deuxièmement, obtenez-moi des grimoires car Kena et Serena sont trop fortes. Troisièmement, montrez-nous une bonne auberge afin que ma famille et moi puissions vivre de luxueuses vacances. Après ces paroles, ma mère avait les larmes aux yeux et m'enlaça en me disant merci tout en me qualifiant de gentil. Peu importe ce qu'il se passe maintenant, je protégerai cette paix. Le maître me rappela qu'il restait une dernière requête car 3 sur 4 ont été formulées. Ok, je vais faire simple. Je veux acquérir un livre sur la production de golem. Le maître de la tour fut surpris par ma dernière requête. À cela, j'y répondis juste que cela m'intéressait. Pour accomplir mon but final, j'ai besoin de golem. 4 ans plus tard, trouvé, c'est la maison de l'inventeur de la pierre. Quoiqu'il n'y a pas de piège, il semble qu'ils fassent confiance à la tour de Banzak et baissent leur garde. Je pensais que ça serait compliqué, mais ça va être fastoche. Par contre, s'ils résistent, alors on les tuera tous. Je pense que c'est une bonne idée. Enfin, je serais inquiet si j'étais à votre place. Regardez un peu derrière vous. Essayez un peu de les abattre. Sauf que j'ai oublié de vous dire qu'ils sont vraiment spéciaux. Le golem réagit aussitôt et brisa l'épée de nos assaillants. Surpris, leurs visages se figèrent sur place entre peur et incompréhension. Face au golem, ils devront affronter leur destin. Le travail fini, je félicitais le golem. Malgré le fait qu'ils sont incomplets, ils sont plutôt agiles et forts. Après ça, j'ai reçu le livre de création de golem par la tour. Je me suis isolé dans l'atelier et j'ai mis tout mon temps dans la production de golem. Grâce à cela, mes golems de sécurité peuvent s'acquitter de leurs devoirs. Ils restent quand même loin de mon but. Cela devrait être assez. Maman et les autres ne doivent pas voir ça. Bonjour Serena, merci de faire le petit déjeuner. Pas de problème, cuisiner est amusant.
Bonjour à toi aussi, Kenna. Tu es rentré de ton entraînement aujourd'hui. Oui, s'il te plaît, regarde ma progression. Plus tard, s'il te plaît. Quel soulagement. Elles sont toutes les deux pareilles que d'habitude. Petite question, où est Mao? Cette question me taraudait l'esprit. Le feu, boule de feu. Quand je veux maîtriser le feu, il est hors de contrôle. Si je ne le contrôle plus... Ah, maman, Serena a fait le petit déjeuner. Viens manger. Désolé, je dois encore continuer. Tu dois manger, ne travaille pas trop dur. Tu es incroyable comme ça. C'est faux si je ne deviens pas un mage de 6e classe bientôt. Tu n'as pas besoin de travailler aussi dur. Suite à cette dernière phrase de ma part, ma mère cria qu'elle doit travailler. Qu'est-ce qui se passe? Maman n'agit pas normalement. Il s'est passé quelque chose. C'est une méthode que j'ai apprise pour améliorer ma concentration. J'aurais voulu la cacher si je pouvais. Mais si ça peut aider, maman, je vais t'apprendre la respiration hypogastrique. La respiration hypogastrique est une méthode de respiration où tu te concentres à faire pression quelques centimètres sous le bas de ton ventre tout en respirant par le nez. Puis libère tout l'air de ton corps par ta bouche. Si vous apprenez cela, vous pourrez recueillir votre énergie en un point et augmenter votre puissance. Se concentrer et relâcher tout l'air. Je ne peux pas respirer. Ne va pas trop vite. Respire calmement. Oh, je viens de me choper une crampe à l'estomac. Tu as utilisé trop de force. Je ne me concentre pas sur ma respiration d'habitude, ce qui explique la complexité de cet exercice, les mystères du corps humain. Pendant ce temps, ma mère maîtrisait bien le principe du RH, ce qui nous impressionna moi et mes sœurs. Le mana se rassemble autour de ma mère. Elle ressent le mana et augmente la réponse. Je le sens. Le mana s'imprègne lentement de mon corps et ma technique grandit. Je n'ai jamais ressenti cette sensation. Se dire qu'il a appris cela sans l'aide de personne. Ellie est un génie. À cause de cela, j'ai besoin de devenir plus forte pour Ellie. Pour créer un meilleur environnement pour lui et pour rentrer là-bas. Le mana s'imprègne et s'écoule dans mon corps. C'est une force incroyable comme j'avais vu auparavant. Toute l'énergie s'imprègne et ma force est amplifiée. Quelle puissance! Elle maîtrisa le fruit de ses efforts. Incroyable. Avec ça, je peux définitivement devenir un maître de 6e classe. Merci, c'est grâce à vous tous. Quel soulagement! Elle a de nouveau un visage souriant. Vais-je trouver un indice pour aller au prochain niveau comme maman? Pour mon vrai objectif, faire revivre un golem chevalier. À ce moment, ma tête était si remplie par la pensée d'atteindre mes objectifs que je n'ai pas vu les changements de ma mère et les ai ignorés. Si j'avais été plus attentif et en avait parlé, peut-être que j'aurais pu continuer de vivre calmement. Ma mère s'excusa auprès des filles, mais pour nous, le plus important c'est qu'elle a atteint son objectif. Elle était tellement contente de voir qu'on a bien grandi et qu'on est toujours si gentil. Mais elle était triste car Ellie est partie après avoir mangé. Elle supposa qu'il était retourné dans son atelier, ce qui l'a fait se sentir si seul ces temps-ci. Dans mon atelier, je trouvais que créer le golem le plus fort du continent était une tâche difficile. Mais je veux créer un golem qui peut penser et se déplacer par lui-même. Premièrement, j'ai besoin de créer son noyau d'énergie. Cependant, créer un noyau d'énergie n'est pas facile. La technique de Leslie est de 8e classe et elle est connue pour être la plus complexe. La seule méthode actuellement est d'utiliser une technique interdite en mélangeant la haine, la jalousie, le désir et la soumission. C'est à ce moment-là qu'un noyau d'énergie se forme. J'ai compris théoriquement, mais ça ne marche pas. Ça reste difficile pour un 6e classe comme moi. Je me demande si cela marcherait si j'étais au niveau 7. Cependant, ça n'arrivera pas avant un bon moment. Tant que je n'ai pas atteint l'illumination de la 7e classe, je ne pourrai pas la maîtriser. Comment pourrais-je atteindre l'illumination? Quand ma maman a utilisé la respiration hypogastrique pour la première fois, ai-je raté quelque chose? Je suis désolé de te déranger,
Tu es si occupé, mais on doit y aller. C'est l'heure de l'entraînement de Serena. Désolé, j'arrive tout de suite. Tu as dit que quelque chose n'allait pas, non? Je suis désolé, mais c'est quelque chose de basique. Peu importe ce que je fais. Je ne comprends pas l'essence du mana. Mais tu peux ressentir le mana, n'est-ce pas? La sensation du mana qui remplit tout ton corps. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être le tempérament du mana. Je peux sentir des manas différents se mélanger en moi. Et je ne comprends pas les différences entre leurs pouvoirs et attributs. Donc je voulais te demander de l'aide. Les attributs du mana, tu dis, c'est ce que je pensais. Tu ne l'as jamais ressenti avant Ellie. Bingo. Je pense que ça peut faire l'affaire. Des pierres de mana. C'est vrai. Celle-là ainsi que celle-ci et celle-là aussi. Elles sont toutes différentes. Il n'y a pas qu'un ou deux types. Une variété de pouvoirs incroyables se mélange et devient un seul mana. Comment ai-je pu rater quelque chose d'aussi fondamental? Le mana a différents attributs. Je veux en savoir un peu plus incroyable. C'est comme une mer d'étoiles. C'est magnifique. Cela me fait penser à un jeu auquel j'ai joué dans mon ancienne vie. La combinaison des attributs était très importante durant un raid. Et en faisant attention aux traits de chaque unité, vous pouviez utiliser le plus puissant pouvoir après avoir créé une combinaison spéciale. Et c'était ma spécialité. Le mana fonctionne pareil. Je vais être capable de créer de belles choses grâce aux combinaisons. J'ai besoin de tester. Elle me regarda en étant toujours étonnée par mes expérimentations. Les différents types de mana dont m'a parlé Serena. Si je les cultive, je pourrais les fusionner pour créer un immense pouvoir. L'association de mana est la source d'un immense pouvoir. Mais à ce niveau-là, je vais être dépassé par le pouvoir. Je dois utiliser la respiration hypogastrique pour canaliser mon énergie. Ça ne sera pas simple d'atteindre la 7e classe, mais je vais faire de mon mieux. Pour atteindre mon but ultime, le mana se rassemble autour de moi et je ne fais plus qu'un avec cette énergie. Je lève ma main vers cette source de lumière qui a une forme d'oiseau. À ce moment, j'entendis une voix m'appeler. C'était la voix de Serena qui me demandait si j'allais bien. Pourquoi j'étais au sol? Serena m'expliqua qu'une bourrasque de vent m'avait emporté et j'étais tombé sur le sol. Serena ajouta qu'elle s'inquiétait car je ne répondais pas. Elle me demande si je vais bien. Ma réponse est oui. Mais le plus important, c'est que grâce à Serena, j'ai augmenté d'une classe. Car elle m'a dit, pour les différents types de mana, sa classe a augmenté. Ellie est vraiment incroyable, il travaille toujours si dur. Elle me demanda quel niveau j'ai atteint, car elle avait l'impression que le pouvoir que je dégage était supérieur à celui de maman. Je lui répondis de garder ça secret. Elle était impressionnée par l'aura que je dégageais. Finalement, avec ça, je pouvais passer à la prochaine étape de la création de mon golem. J'en suis si proche maintenant, le chevalier golem le plus fort du continent. Pendant ce temps, ma mère observait le paysage tout en disant que c'était vraiment un endroit agréable où vivre, mais c'est triste de penser qu'elle devra quitter cet endroit précipitamment, sachant qu'Ellie aura bientôt 17 ans. Pour lui, je dois prendre une décision. Protège ton fils Ellie. Elle prononça ces paroles tout en se rappelant de Rayon, son époux. Une pincée de sel. Serena me regarda en étant pensif. Bien, c'est le moment, c'est terminé. Et maintenant, place à la dégustation. Ma mère Ekiena était contente car pour elle, le plat était somptueux. Mais ma mère voulait être celle qui prépare pour la célébration de mon 17e anniversaire. Cependant, la cuisine est ma passion. J'ai vécu seul pendant 10 ans dans ma vie précédente. Donc cuisiner est amusant. Ça rend maman heureuse aussi. Voici ma création, goûtez-le. Ce n'était pas facile de faire du riz frit au kimchi dans ce monde. J'ai dû regarder partout pour du riz, du chou et les bonnes épices.
Ensuite, j'ai utilisé mon pouvoir pour faire du kimchi. Je me demande comment vont-elles réagir à cette recette. Elles exprimaient leur émerveillement face à mon mets. C'est parfait, j'ai réussi. Ma mère et Serena estimaient que c'était assez épicé tout de même. Sauf qu'il y en a qui aimaient bien ce goût épicé de ma recette. Elles me demandent tous au même moment une autre assiette. J'admirais ensuite une assiette que j'avais soigneusement lavée et j'étais content que tout le monde ait aimé manger ma nourriture. Pendant ma réflexion, ma mère m'interrompit en me disant qu'elle avait quelque chose à me dire. La question à se poser est qu'est-ce que c'est et pourquoi elle est si sérieuse. J'acceptais tout naturellement ce pourquoi ma mère m'avait appelé. Arrivé dans une pièce pour discuter, je me tenais en face de ma mère en attendant qu'elle commence à me parler. Mais elle n'a toujours rien dit. C'est sûrement un sujet difficile. Est-ce qu'elle n'a pas aimé ce que j'ai cuisiné? Non, c'est impossible. Elle commença à me parler en avouant qu'il y a quelque chose qu'elle m'avait caché à propos de son passé et de mon père. Elle a jugé bon de me le dire maintenant car pour elle, c'était le bon moment. Elle commença en disant « Je suis la fille du marquis Enrath, une famille de l'Empire Bliad, Sylphie von Enrath. » J'étais sous le choc. On parle bien de l'Empire de Bliad, des centaines de nations dans le continent. L'Empire Bliad est une des 5 nations les plus puissantes. La famille de marquis Enrath est une famille de mages qui a produit d'innombrables mages exceptionnels. Il est dit que le marquis Enrath est proche de la 8e classe, alors que son fils aussi a du pouvoir sur l'Empire en tant qu'expert de 7e classe. Une vraie famille d'élite, voilà ce qu'ils sont. Je me le demandais tout le temps, car le collier que maman porte est un artefact que seul un mage de 7e classe ou plus aurait pu créer. Tous les livres dans cette maison sont difficiles à acquérir, sauf si tu es un aristocrate ou un mage d'une famille renommée. Elle expliqua qu'elle avait perdu sa mère 4 jours après sa naissance, donc elle a été éduquée par son frère et par les règles strictes de son père. Et quand elle a eu 7 ans, elle s'est mariée à un prince de l'Empire Bliad, mais elle voulait la liberté. Elle ne voulait pas être limitée par quoi que ce soit. Elle voulait vivre sa vie comme elle le souhaitait. C'est à ce moment qu'elle a rencontré Rhéon Levius, dont elle est tombée amoureuse. C'était un mage de la famille Bliad. Cependant, il n'était pas très fort en tant que mage, mais il était beau. C'était quelqu'un qui l'avait fait rêver de sa liberté. Elle était censée être mariée au prince quand elle a atteint l'âge de 16 ans. Mais elle a décidé de fuir avec Rhéon, même s'il était poursuivi par la famille Enrath. Elle était heureuse tant que Rhéon était là. Mais la famille Enrath les a rattrapés et mis en prison. Un jour, le père de Sylphie est venu la voir en lui demandant combien de temps elle allait rester comme ça. Elle demanda à son père de le laisser ou elle se donnera la mort. Il supposa qu'elle était autant obstinée que lui et que Rhéon est aussi inquiet pour elle. Bien, il décida de le laisser partir en disant qu'elle était sa précieuse famille après tout. Elle regarda son père en étant choquée. Il les a tous libérés et Sylphie et Rhéon étaient heureux de se retrouver. Rhéon se sentait tout de même pris en otage. Elle lui dit qu'elle était heureuse d'avoir pu vivre une vie libre avec lui. Mais il faut qu'il parte pour avoir une vie heureuse, car elle n'a pas la force de vivre dans un monde où il n'est plus. Dans ses dernières paroles, il lui dit que même s'ils sont séparés et que peu importe ce qu'il arrive, ils seront pour toujours ensemble. Au moment de répondre, une épée qui était destinée à Rhéon le tua instantanément devant le regard de Sylphie. Ce fut un traumatisme qui allait la marquer à vie. Son père lui dit alors qu'il a tenu sa promesse en le libérant de sa souffrance et qu'il a permis qu'elle lui dise au revoir avant son exécution, car il l'aimait tellement et qu'elle devrait
être reconnaissant. Elle cria et pleura en même temps, suite à la mort de Réon. C'était triste à voir. Elle termina son récit en disant que le marquis Enhart ne leur a jamais pardonné pour avoir fui le mariage avec le prince. Et pour avoir sali le nom de sa famille, elle a été excommuniée de sa famille, mais pour le bien de la réputation de celle-ci, son père l'a laissé vivre ici et lui a dit de revenir lorsqu'elle sera une maître de 6e classe. Mais elle pensait à mettre fin à ses jours quand elle a réalisé que j'étais là. C'était une immense joie pour elle et elle se fixa un but, que moi, Ellie, je serai heureux. C'est pour cette raison qu'elle m'annonça son envie de reprendre le nom Enhart. J'étais encore sous le choc, mais elle enchaîna en disant qu'elle était une maître de 6e classe maintenant et que cet endroit est le meilleur endroit pour un mage qui veut apprendre à cause de l'environnement favorable. Donc, c'est pourquoi, en ce jour, elle me demanda de rentrer avec elle à la maison. Je lui ai alors demandé pourquoi, car maintenant qu'elle a atteint la 6e classe, elle peut avoir un titre. Donc, je ne comprends pas la nécessité de retourner dans la famille Enhart. L'aristocratie est traitée différemment dans cette nation qu'à l'Empire Bliad, la plus grande nation du continent. La famille du marquis Enhart rivalise même avec la famille royale. Elle me répondit qu'elle veut que je dévoile mon potentiel dans le meilleur environnement possible. C'est pourquoi elle me demande d'y réfléchir. D'accord, j'irai. Ma mère esquissa un sourire, puis m'enlaça en me disant qu'elle m'aimait. Je lui dis alors que moi aussi, et qu'on devrait se préparer à partir. Je sors alors de la pièce, puis quelque chose piqua ma curiosité. La présence de Serena et Kiena, qui semblaient inquiètes. Serena me demanda qu'est-ce qu'il va advenir d'eux, car pour elle, si on va chez les Enhart, alors elles ne pourront plus. Je souriais suite à leurs remarques et je leur confiais que nous sommes une famille et nous resterons toujours ensemble. Je pensais à vous enregistrer en tant que mercenaire. Donc, ne vous inquiétez pas et gardez le sourire. Commencez à vous préparer. Tels étaient mes mots adressés aux filles. Je ne peux pas faire changer d'avis maman. Donc, il me reste une chose à faire. Belle me salua. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Il me confia que grâce au droit de vente des pierres de mana, le business est fructueux. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu lui demander une faveur concernant le réseau d'information. Il me confia qu'ils ont des partenariats avec des guides d'informateurs à travers le continent. C'est pourquoi je lui demandais ensuite qu'est-ce qu'il sait à propos de la famille du marquis Enhart, de l'Empire Bliad. L'atmosphère changea aussitôt. Monsieur Dibel était étonné car il ne m'avait jamais vu comme ça avant. Il m'expliqua que la famille du marquis Enhart est une famille avec une histoire de 700 ans avec l'Empire Bliad. C'est une des familles les plus prestigieuses de l'Empire. Elle a produit 3 grands mages de 8e classe et il y a des centaines de mages affiliés à la famille. Le marquis a une influence considérable. S'il le veut, il pourrait mobiliser des milliers de mages. Il y a aussi eu l'événement à propos de l'engagement envers le prince héritier. Juste avant son mariage avec le prince héritier, la fille du marquis s'est enfuie avec un autre homme. Le marquis et le prince l'ont pardonné dans un élan de générosité et l'ont aidé à vivre une vie tranquille. Le fait que le marquis et le prince héritier l'ont pardonné, beaucoup d'aristocrates ont loué leurs actions. Ils ont commis ces actes terribles et ils ont utilisé ma mère comme jouet politique pour couvrir leurs mensonges. Les rumeurs disent que le marquis est un homme froid et rude, prêt à tout pour la réputation de sa famille. Il est important de ne pas entrer en conflit. Je vois. Si nous allons chez les Enhart, ils accepteront définitivement ma mère. Mais il y a de grandes chances qu'ils veuillent à nouveau l'utiliser. S'ils veulent nous faire quoi que ce soit, je les ferai payer.
M. Dibel rajouta que le maître de la tour semble seul ces temps-ci. Tour de Banzai. Le maître de la tour était effectivement triste que tout le monde l'ait oublié. Mais je suis là et j'ai même un cadeau. Mon cadeau, c'est un plan de restauration pour le golem chevalier. Le maître de la tour fut choqué face à cette trouvaille. Mais il était sceptique car normalement il est impossible de créer un golem avec sa propre conscience car un chevalier doit le contrôler. Il examina le plan de restauration et dit alors que je semble en savoir davantage. J'étais choqué par la rapidité de sa compréhension. Je lui confiai alors que je vais bientôt quitter la région avec ma famille. Et je pense que ça sera difficile de revenir. J'en déduis que c'est quelque chose d'important. Très bien, allez-y, je sais qu'avec ton talent, tu te feras un nom sur tout le continent un jour. Je suis sûr d'entendre le récit de tes aventures. Un jour, peu importe où tu es. Merci pour tout. Jusqu'à maintenant, je reviendrai un jour, je t'attendrai. Bien, on dirait que j'ai fini de dire au revoir. Maintenant, les derniers préparatifs. J'ai dit au grand père de la tour que je n'en suis pas capable. Mais en fait, éveille-toi, chevalier d'or. Mes salutations. C'est un peu faible car je n'y ai pas mis le meilleur ego. J'ai besoin de toi pour faire quelque chose dans quelque temps. En attendant, reste disponible dans l'espace de poche. Oui, maître, j'attendrai. La cristallisation de toutes mes connaissances. Il apparaîtra dès que je le demanderai. Mais j'espère ne jamais avoir à l'appeler. Il est temps de partir. Père, l'investigation des pierres de mana est finie. J'en ai trouvé la source. Tu as finalement trouvé? Mais pourquoi cela a pris autant de temps? Je suis sûr que je t'ai demandé d'enquêter il y a plusieurs années déjà. C'est à cause des golems de sécurité faits par le créateur des pierres que cela a pris autant de temps. Car même les assassins de grande notoriété de la famille Brad ont tous été tués. Un formidable adversaire alors. Les autres tous sont devenus désespérés en cherchant l'origine des pierres. Comme vous le savez, ils ne coûtent pas très cher à produire, donc si nous les créons, c'est un objet fantastique qui peut générer beaucoup d'argent. C'est vraiment un bon objet. Si nous les vendons dans les 10 plus grands magasins du continent, nous deviendrons les meilleurs sur tout le continent. Père ne donne pas souvent autant de compliments, de penser qu'il complimente les pierres de mana, cela prouve la valeur de l'objet. J'ai donc fini par trouver la source des pierres de mana. À ma surprise, la créatrice est Sylphie. Mais pour être plus précis, c'est son fils Ellis. Cependant, il n'a que 17 ans. Je pense que Sylphie est celle qui les a créés. Envoie vite quelqu'un et ramène-la moi. Mais une condition que nous l'acceptons à nouveau dans la famille avec son fils. Avec ces pierres de mana, la famille Enhart sera de nouveau au sommet. Qu'allez-vous faire concernant le prince? Laisse-le. Tant qu'il n'est pas hostile envers nous, nous ne le ferons pas de même. Elle était quelqu'un d'inutile dans le passé, mais maintenant elle me sera utile. Allons-y, maman. J'ai le cœur lourd car je vais rentrer à la maison après tant d'années. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'aller dans cet endroit plein de mauvais souvenirs. J'ai envie de lui dire que je suis niveau 7, mais je n'ai aucune manière d'expliquer comment j'ai atteint ce niveau à 17 ans. Je ne veux pas que maman me voie différemment car je suis anormal. Même si je ne peux pas lui dire, même si mes capacités sont exposées à cause d'une situation difficile, ok, cette porte de téléportation va nous amener à la capitale, Kéfémil. Excusez-moi, nous 4 voulons aller à Kéfémil. Combien cela va nous coûter? Ça sera 200 pièces d'or par personne, donc 800 pièces d'or pour vous. Mais c'est trop cher, donc vous ne pouvez pas payer. Ceux qui l'utilisent sont des nobles ou des riches, donc si vous ne pouvez pas payer, dégagez. Soudainement, Kena fonça sur lui en levant la jambe pour fracasser celui qui avait osé agripper la main de sa mère. Avec une aura terrifiante, elle le menaça.
ce qui me choqua, moi, et Serena et ma mère. Heureusement qu'il a bloqué cette attaque. Une personne débarqua et n'était pas surpris par le comportement de son collègue. Il s'excusa du comportement grossier de son camarade en agrippant sa tête. Il connaissait notre destination et dit que ça fait 400 pièces d'or. S'il y a 4 personnes ou plus, il y a une réduction. Donc au lieu des 400, nous devons payer 360 pièces d'or. Dire qu'on a failli payer 800 pièces d'or. Voilà, merci. Il nous demanda si on partait en vacances, mais je lui répondis qu'on déménage. Il ajouta la chance d'avoir une famille aussi fiable. Et tous les regards étaient portés sur Kenna. Il nous invita à aller sur le cercle de téléportation. Arrivé sur le cercle de téléportation, il nous dit au revoir. Et c'est ainsi que la téléportation commença. C'était instantané et magnifique à voir. Puis on atterrit alors à notre destination et vraiment, Kemfield était plus incroyable que je pensais. Ma mère nous indiqua l'hôtel dans lequel nous resterons pour la nuit. Avant d'arriver à la demeure du marquis, Kenna et Serena seront enregistrées en tant que mercenaires. Pour ça, je ne m'en fais pas, car pour moi, elles seront des mercenaires de haut rang. On fera ça rapidement, puis nous partirons. Je vous montrerai les alentours. Soudainement, ma mère s'arrêta de parler. Après avoir reconnu la voix du prince héritier, Alked, il était heureux de la retrouver. J'étais surpris de voir l'ancien fiancé de ma mère ici. Selon les infos de M. Dibel, quand ma mère a été rattrapée, après avoir fui la famille, mon père, Rayon Levius, a été tué brutalement. C'était entièrement dû aux ordres du prince héritier. Il était soulagé de la revoir et lui demanda de se relaxer, car ils se sont quittés sur un événement infortuné. Mais il est heureux de l'avoir revu. Il demanda ensuite qui sont ses enfants. Kenna pensait qu'il était un gentleman, contrairement à ce qui était dit. Cet homme porte un masque. Tu es aussi belle qu'avant. Tu dois être dans la trentaine. Mais tu es charmante, la plus belle femme de l'Empire Bliard. Elle convient. Pour être ma femme, peu importe ce qui se passe, je vais la voir. Je peux voir son tempérament maintenant. Je suis de 7e classe. Je lui demandais s'il connaissait ma mère en me présentant. Au passage avec sourire, tout en pensant qu'il ne doit point regarder ma mère avec ses sales yeux. Son fils. Les deux souriaient, mais cachaient bien l'attention palpable qui régnait. Tu es son fils, viens, tu lui ressembles. Je souriais suite à ces déclarations. J'aimerais parler plus longtemps, mais je suis attendu peut-être à une prochaine rencontre. Je l'attendrai avec impatience. Sylvie, tu es ma femme. Ma mère était tétanisée suite à ces paroles. Dans mon esprit, je voulais régler son problème. Elle doit retourner chez sa famille. Donc ça veut dire qu'elle a atteint la 6e classe. Elle est décidément parfaite pour moi. Je dois me débarrasser de cet enfant pour la récupérer. J'étais rouge de colère, mais je me suis retenu. Ma mère semblait toujours affectée, mais elle se ressaisit et parla de l'enregistrement de Kenna et Serena à la guide. Pour elle, le succès de ses filles était garanti. Guide des mercenaires. Excusez-moi. Ces deux personnes veulent passer l'examen des mercenaires. Bienvenue. Les mercenaires reçoivent un grade qui va de F à B. Pour décider de votre rang, vous devez battre le maître de guide qui est de rang A. 2 femmes aujourd'hui. Vous êtes sûrs que ça va aller? Vous êtes toutes les 2 mignonnes. Un test pour vous, 2 en même temps, ça vous va? Je vais y aller calmement, donc vous ne serez pas blessés, les filles. Kenna et Serena étaient énervées car le maître de la guide les sous-estimait énormément. Elles ont entrepris alors de régler son compte. Vous pouvez venir à moi quand vous le voulez. Donnez tout ce que vous avez. Vous êtes sûr? Bien donc. Kenna dégaine son épée. Puis avec une vitesse incroyable, elle s'élança dans les airs en utilisant l'épée de feu. Slash, son attaque fit mouche. Serena chargea son attaque en déployant une incroyable quantité de mana
autour d'elle. Elle utilisa l'attaque vent violent contre le maître de la guilde et cela marcha à la perfection. À la fin de leurs attaques extrêmement puissantes, Kiena et Serena étaient confiantes concernant leur rang. Et effectivement, le maître de la guilde les attribua le rang B, qui était le plus haut rang pour un mercenaire. Elles étaient soulagées. Pendant ce temps, Sylphie, leur mère, n'avait pas oublié ce qui s'était passé plus tôt. Elle se fit interpeller par les filles, puis elle félicita les filles pour leur super travail réalisé. Mais je savais très bien qu'elle se remémorait la rencontre avec le prince. La nuit vint, il n'a pas changé du tout. Il est encore obsédé par moi. Il va essayer de me prendre comme maîtresse. Si cela arrive, Ellie finira comme Rayon. Ellie est tout pour moi. Je sacrifierai absolument tout pour le bien d'Ellie. Je ne peux pas laisser cet enfant être blessé. Je voulais entrer dans ma famille silencieusement, mais rencontrer le prince dans un endroit comme celui-ci, les N-Hats vont en priorité obéir au prince plutôt que de protéger Ellie. Je dois le faire et ma famille protégera Ellie. Pour faire ça, à ce moment-là, Ellie frappa à la porte et en rentrant, elle me demande qu'est-ce que je pense d'offrir aux N-Hats la méthode de confection des pierres comme une condition. Elle est sûre que le marquis veut cette information, donc s'il la donne, ils seront protégés. Mais je n'ai pas besoin de faire ça, car je peux protéger tout le monde. Et nous sommes ici aussi. Nous allons vous protéger sans problème. Surprise, buvons et oublions toutes les mauvaises choses. La boisson n'est plus un problème, j'ai 17 ans. Nous avons préparé tout ça aussi. Elle était surprise par ce que nous avons fait pour elle. Elle esquissa un sourire. Et comme ça, nous avons profité de la soirée. Autrefois, j'ai tout perdu. Mais grâce à Dieu, je suis capable de vivre en étant plus fort que les autres, avec mes propres efforts. Dans cette vie, je protégerai ma famille, quoi qu'il m'en coûte. Vous tous, je vous aime. Donc, je ne vais pas pardonner toute personne tentant de briser cette joie. Mon Seigneur, ordre accepté. J'espère que cette journée va se passer sans encombre. Résidence N-Hats. Comme attendu, la famille la plus renommée, c'est aussi grand que les murs de Banzak. Incroyable, ça n'a pas du tout changé. Peu importe, je suis confiante. Sylphie marcha avec assurance. Les gardes nous demandaient qu'est-ce qui nous amène à la résidence du marquis N-Hats. Elle lui répondit que nous sommes venus rencontrer le marquis. Il lui demanda s'ils ont fait une démarche avant d'arriver là. Si c'est non, ils ne pourront pas rentrer. Alors dites au marquis que Sylphie est de retour après 17 ans. Il fut choqué et exécuta les ordres aussitôt. Selon les rumeurs, le pouvoir de la famille N-Hats a visiblement diminué après l'annulation des fiançailles et qu'après mon expulsion, père avait refusé de manger et de boire pendant 1 mois. L'exécution de Rayon était un ordre du prince, donc il n'avait pas le choix. Mais sois reconnaissante, pourquoi a-t-il dit cela? Je pose ma main sur l'épaule de ma mère. Elle se retourna et attrapa ma main. Sylphie, père, frère, désolé Sylphie, j'ai été mauvais. Père, qui était toujours confiant et à la recherche de gloire pour la famille, s'excuse. En premier, père doit avoir ses raisons. Elle s'excusa à son tour. Est-ce ton fils? Oui, c'est mon fils Ellie. Ellie, voilà ton grand-père. Je suis heureux de te rencontrer. Il semble gentil, mais au moment où il m'a remarqué, son regard a changé. Et il scanne mon mana à une vitesse incroyable. Il est de 5e classe à l'âge de 17 ans. C'est assez surprenant que Sylphie ait atteint la 6e classe. C'est un génie incroyable. Le marquis est un homme avec de grands pouvoirs, mais il ne sait pas que je suis de 7e classe. Le frère de Sylphie proposa à son père de parler à l'intérieur. Venez avec nous. J'ai dit aux filles d'aller se reposer. Je voulais avoir une discussion juste avec ma famille. À quel propos? Sylphie, est-ce toi la créatrice des pierres de mana? Si nous pouvons vendre les pierres de mana, la fortune familiale sera doublée et nous aurons une grande influence
sur les mages de l'Empire, puis la famille Enhart sera bien plus puissante et la famille royale ne sera plus celle qui aura l'autorité sur l'Empire. Ça sera nous. Ses yeux sont remplis d'avidité. Ce qu'il pense est évident. C'est ton devoir, Sylphie, de contribuer à l'amélioration de la famille. Mais il y a une condition. Fais qu'Ellie soit le prochain marquis. Quoi, tu es sérieuse? Maman, bien sûr, c'était Ellie qui a fait ses pieds. Je n'ai rien fait comme vous l'avez vu en le scannant. Il est déjà à la 5e classe, à l'âge de 17 ans. Je suis choqué, elle l'a aussi remarqué. Hormis les 10 mètres de 8e classe du continent, personne n'avait jamais réussi à atteindre le niveau 5 à 17 ans. Ellie va devenir un mage assez puissant pour secouer le continent. La valeur des pierres de mana est reconnue. Combinez ceci avec le plus grand génie du monde, la famille Enhart deviendra la meilleure famille de tout le continent. Répondez-moi, père, vous acceptez. Je ne peux pas prendre cette décision maintenant. Vous devez vous décider maintenant. Si vous ne pouvez pas me répondre, alors je ne peux pas donner le secret derrière les pierres de mana. Une femme est faible, mais une maman est forte. Bien, j'ai besoin d'un peu de temps pour penser. J'attendrai votre décision avec impatience. À propos de ce qui a été dit avant, ne t'inquiète pas. Mais, Serena, Kenna, je suis désolé de vous avoir laissé derrière comme ça. Vous avez les biens? Oui, merci. Avez-vous déjà vu vos chambres? Je vais vous guider. Je n'avais jamais imaginé cela. Mais il n'y a aucune chance que le marquis accepte ça. Je dois approfondir les choses. Lunettes stylées. Ma vue se porte bien, mais j'ai besoin de ces lunettes pour une meilleure concentration. Cela me rappelle fortement le passé. Avec ces lunettes qui ont du style que j'ai créé moi-même, je peux mieux voir l'écoulement du mana. Je vais voir ce que pense réellement le marquis. Invisibilité. La chambre du marquis est à portée de main. Qu'allez-vous faire, père? Allez-vous vraiment faire de cet enfant le successeur? C'est celle-ci. C'était une suite que vous m'avez demandé depuis Fort Belle Lurette. Elle est là. Désolé pour le temps que ça a pris. On enchaîne avec un autre manoir dans pas longtemps. Et compte sur vous pour vous abonner massivement afin de soutenir mon travail. Comme vous l'avez vu, Atlas Manoir TV, c'est du passé. Seoflix est né avec la suite de ce manoir. Je tenais à remercier Crazy Webtoon, Anisik, Overweb et Sparkhawk pour leur soutien. Continue, ça fait plaisir de compter sur vous les gars. Les récents changements que j'ai apportés à la chaîne sont dans un but bien précis. Lancer mon aventure Seoflixienne. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo sur Seoflix. D'ailleurs, petite information, ça sort, on va dire peut-être 2 jours plus tard ou 3 jours après cette vidéo. Donc à la prochaine, à plus.